Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises. Bonjour, dans l'actualité de ce mercredi 29 mai, trouver un emploi après ses études, c'est le but de la convention signée entre l'IUT de Besançon-Vesoul, section génie industriel et maintenance à Vesoul et la Marine. Pour Jean-Yves Seara, responsable de la formation GYM, ce partenariat avec la Marine permet d'élargir le champ des possibles pour les étudiants. Pour eux, c'est une découverte de métiers qu'ils n'auraient jamais pensé exister. Parce que travailler dans le domaine technique, dans le domaine de la marine, c'est quelque chose de particulier. Quand on est dans un sous-marin, sur un porte-avions ou sur un bâtiment de surface, c'est quand même très différent. Donc certains qui ne pensaient pas faire carrière dans ce genre de métier, eh bien, y ont trouvé leur bonheur. Le premier maître Ichneau, chef du CIRFA Marine Besançon, y trouve aussi son compte. Si la compétence compte beaucoup, le fait que ça concerne notre région a une grande importance aussi. Nous valorisons le secteur franc-comtois par des élèves qui ont une fonction très importante pour la Marine nationale. Alors dans le sens où leur formation compte beaucoup. Au niveau GYM, génie industriel et maintenance, c'est des élèves qui sont déjà formés à une compétence très hautement qualifiée. L'entreprise CF2P de Lure à l'arrêt. Ce sont les conséquences de l'incendie de mardi matin. Vers 5 heures, un incendie s'est déclaré au niveau de la chaudière principale de l'entreprise, raison pour laquelle l'entreprise sera à l'arrêt. Sur place, l'équipe d'intervention a maîtrisé le feu avant l'arrivée des pompiers. Cet incendie serait lié à une fuite sur un groupe hydraulique. L'entreprise avait déjà connu un incendie l'année dernière au mois de mars. Le pôle éducatif de Magny-Vernois fait sa transition écologique. Les travaux ont démarré. Au programme isolation des combles, installation d'éclairage et LED, remplacement des menuiseries, travaux de zinguerie et mise en place d'une VMC. Stade de France, 400 km, c'est l'un des totems avec une flèche directionnelle installée au gymnase des Maurices de Luxeuil-les-Bains. L'objectif, rendre hommage aux Jeux Olympiques de Paris. La communauté de communes du pays de Luxeuil est d'ailleurs labellisée Terre de Jeux 2024 et elle organise prochainement une journée olympique avec les enfants de ses accueils de loisirs. L'occasion de marquer le coup avec ces totems installés au gymnase des Maurices et au Palais des Sports. Ce vendredi de 16h30 à 20h se déroule l'événement littéraire du plaisir autour des livres. C'est au complexe multi-activités de Vévray-Montoy, à côté de Vesoul. Cet événement s'oriente autour de 3 thématiques avec des espaces dédiés. Isabelle Besançon, adjointe au maire. Des espaces qui seront dédiés aux auteurs, éditeurs, librairies. Donc, dans les auteurs, nous avons des auteurs adultes, Vincent Bousserez, Luc Allen, Léna Lartigue, Gabriel Delestre. Des auteurs qui sont plus tournés vers la jeunesse, Sissi Scarlett. Nous avons donc une deuxième thématique qui est plutôt sur des expositions. 3 expositions prêtées par la médiathèque départementale de la Haute-Saône. Une première donc sur les mots d'animaux expression, histoire de fausses nouvelles, les mangas. Un dernier espace autour des animations avec une conteuse qui lira des livres. Il y aura également des jeux et aussi des livres sonores. C'est vendredi de 16h30 à 20h à Vèvres. En sport, Oswald Tanchot et Sochaux, c'est fini. Le technicien a assuré le maintien du FCSM en National 1, l'équipe qui a terminé 8e, et le coach est en partance pour Grenoble. Le club franc-comtois est à la recherche de son successeur. À midi, dans notre podcast agenda du cinéma avec le programme du cinéma Molière de Luxeuil, au programme entre autres le nouveau western de Viggo Mortensen. Passez une excellente journée, à bientôt.